Ravi de vous retrouver au bowling de la Sphère pour le 5e tour du Kubica AMF Masters en compagnie de Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 5e tour déjà du Master avec le Français Gaëtan Caru qui ouvre cette rencontre sur cette frame numéro 1 avec une boule qui est arrivée dans la mauvaise poche et il laisse la 5. Alors j'ai cru entendre Brad Pitt, mais non, Brad Pitt n'est pas là. C'est en fait une petite tradition au bowling. Il a laissé la quille 5, donc c'est 5 pin qu'on a entendu Hélène, et la tradition c'est que tout le monde lève la main et il faut surtout pas la rater parce que sinon il va devoir payer un verre à toute l'audience là qui est là. Donc ça va faire quand même une sacrée ardoise pour Gaëtan, faut pas la rater. Ouais, c'est plutôt sympathique comme démarche. Pas de problème, et du coup Gaëtan ne payera pas son coup à boire. Mais non, bien joué Gaëtan, il rentre bien dans cette rencontre et donc il affronte une jeune danoise du nom de Sophie Kjærgaard Nielsen, 18 ans, elle est membre de l'équipe danoise chez les jeunes, une joueuse très élégante, vous allez voir, assez grande, elle est quasiment 1m80. Et elle a vraiment une très très bonne vitesse de boule et une boule très technique avec beaucoup de rotation et de révolution. Vous allez voir ça tout de suite. Malheureusement, cette boule est arrivée dans la mauvaise poche, quasiment à gauche, et elle nous laisse cette quille 6, Hélène. Oui, alors il faut dire que Sophie s'entraîne quand même tous les jours. Elle est étudiante en mathématiques. Elle en a pour 3 années, plus une 4e année qu'on lui propose, parce qu'en fait, comme elle fait à la fois ses études et ses entraînements, bien, ça lui permet de faire les deux en même temps. Alors c'est parti, le spare avec cette boule couleur or, et pas de problème, le spare est dans la poche pour la danoise. Alors sa moyenne officielle au listing danois c'est 194, c'est quand même pas mal pour une joueuse de 18 ans seulement. Sa meilleure partie, elle a pas réalisé le perfecto, c'est 279. Elle a gagné 2 tournois européens jeunes, ça s'appelle les Yet en Suède et en Belgique. Et elle a 2 coachs, Mi Agerbo et Cornelio Garcia. Voilà, pour la petite information. Et elle enchaîne cette frame numéro 2, la danoise, qui joue avec une boule un petit peu en matière uréthane. Elle a l'air pas mal cette boule, et strike Hélène, elle est bien partie cette joueuse. Elle va peut-être venger Monica Schack Nielsen que l'on a vu lors des 3 rencontres précédentes, qui a éliminé les 3 premiers français du tableau final du Master. Et donc là elle affronte Gaëtan Caru. Alors va-t-elle prendre la revanche de sa coéquipière? On va bien voir. Ah oui, et qui sait, elle est bien partie. Allez, tout de suite on retrouve Gaëtan. Qui nous fait un superbe strike avec ces 2 quilles qui tombent en même temps. C'est vraiment très très rigolo à regarder. Ouais, drôle de strike Hélène, regardez, on la revoit. Et oui, ces 2 quilles, c'est la 5 et la 4. Et on dirait qu'elles font le tango. Toutes les deux, elles sont tombées à retardement. Mais quel drôle de strike pour Gaëtan. En tout cas, c'est copie carbone des 2 côtés. Strike spare. Égalité presque parfaite, car je vous rappelle quand même, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux lors de ces rencontres de bowling, que Sophie a 8 quilles de bonus, car elle joue face à un homme et la règle internationale prévaut. Alors Gaëtan va-t-il doubler? Là, non, malheureusement, c'est pas du tout la même chose que tout à l'heure. Là, il laisse 4 quilles. Il n'est pas très content de lui. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a quand même sa déchirure au biceps droit. Et peut-être que là, sur la 2e ligne, ça commence à tirer un peu. C'est possible Hélène, en plus il fait une grosse faute, il touche pas la quille de tête, Gaëtan. Alors en plus il y a l'évolution du wheelage, c'est la 5e partie, le wheelage n'a pas été refait, ça sera à l'issue de la 6e, donc après le match suivant, et il réalise bien ce spare, bien joué Gaëtan. Il est sérieux quand même au spare. Et c'est vrai qu'il a quand même cette blessure. Alors Hélène, regardez son petit logo. J'ai cru voir un logo sur sa manche qui a l'air assez étonnant. Oui, alors en fait, Gaëtan est au club des Valhalla. Et c'est un symbole, c'est le symbole de la boussole viking qui s'appelle le Vegisir, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, il faut espérer que cette boussole le guide vers la victoire. Bien vu Hélène, bien vu. Alors frame numéro 3 pour Sophie Kjærgaard Nielsen.
Va-t-elle doubler? C'est la question à 100 $ là en début de match. Elle est bien capable, la Danoise, elle est volontaire. Belle boule et strike. Elle entame très très bien cette rencontre avec ce doublé plein d'autorité. Regardez, on la revoit sous un angle différent. Je vous dis, c'est un peu Elastic Woman. Cette joueuse, elle est très très élancée. Elle est très très fluide quand elle joue. Elle a des très longs bras en même temps. On dirait un petit peu une danseuse avec sa boule. En tout cas, elle est très élégante, Hélène. Elle a un petit souci au niveau des articulations, Sophie. Elle est, je crois qu'on dit hyper flexible. Elle a en fait des articulations qui sont plus mobiles que la moyenne des gens. Alors du coup, ça peut être embêtant parfois. Elle peut se faire des luxations, elle peut se blesser. Alors, frappe numéro 4. Oh, et cette boule qui a trop attaqué la poche, nous laisse 3 quilles, le 3, 6, 10, cette combinaison de quilles que l'on voit régulièrement lors de ces matchs. Et moi j'ai envie de l'appeler Elastic Woman, Hélène, elle ferait partie des 4 fantastiques éventuellement. Mais c'est vrai que c'est une joueuse relativement... je dis souvent ça, très sympa en dehors et sur les pistes. Elle aurait pu avoir le prix du fair play cette année. Et elle joue le spare avec une boule couleur or. Regardez cette boule qui est... Oh, et première open du match. Hélène, malheureusement, elle n'a pas réalisé ce spare et elle n'enlève qu'une quille. Et ça va permettre à Gaëtan de peut-être prendre le leadership de ce match. On va mettre ça sur peut-être la nouveauté, la nouveauté du contexte. C'est pas facile, c'est quand même une première télé pour Sophie. Et pour Gaëtan aussi, je vous le précise. Alors Gaëtan, cette boule est partie dans la mauvaise poche. Il nous laisse 2 quilles. Il a failli laisser la belle-mère, Hélène, vous savez comment on l'appelle en anglais, le double wood. Et finalement, cette quille est tombée à retardement et il ne laisse que la 9 là-bas au fond à droite, une quille qui devrait pas normalement lui poser de problème. Allez, on va voir ça tout de suite. Il est un peu plus concentré qu'à son habitude. C'est parfait pour Gaëtan. Allez, il faut continuer comme ça, il faut rien lâcher. Et donc tout de suite on est sur la 5e frame. Alors un petit point score, 81 à 69. Le match est vraiment très équilibré pour le moment, rien n'est fait. Et on est à la mi-partie déjà de cette rencontre. Alors Gaëtan a eu du mal sur son lancer précédent. Va-t-il changer quelque chose dans sa stratégie de ligne de jeu? Malheureusement, pas vraiment, parce que cette boule n'est pas arrivée vraiment dans la poche. Il nous laisse encore un spare composé, le 2, 4, 5. C'est jamais facile à faire. Et vous voyez là, la boule en sortie d'huile, elle n'est pas au bon endroit, elle est un petit peu trop dans la piste. Il y a beaucoup d'unités d'huile à cet endroit-là et elle ne finit pas bien. Il faut monter un petit peu plus au bord de la rigole. Alors bien évidemment, c'est plus facile à dire pour moi derrière mon fauteuil que quand on est sur les pistes. Alors va-t-il faire ce spare? Oh, quel dommage. Bon, un petit peu de déception, on imagine, pour Gaëtan. Bon, à ce rythme-là, il risque de passer à côté, c'est dommage. Vous êtes dur, Hélène, c'est pas encore fini ce match, je pense. Mais c'est sa première Open, donc tout est encore possible puisque Sophie a également une Open. Il y a une Open partout, si je dis pas de bêtises. On va faire un petit point score après ce ralenti. Alors oui, c'est ça, vous voyez, il y a 2-0. Alors le 0 symbolise l'Open. Pour les téléspectateurs qui verraient du bowling pour la première fois, les croix ce sont des strikes et la petite barre sur le côté là ce sont des spares. Donc il y a une Open partout. Le match est toujours assez serré. Et la Danoise, elle est repartie en strike, Hélène. Elle a mis encore une très très belle boule. Alors justement, la Sophie, elle porte au poignet ces fameux rubans adhésifs. C'est justement pour maintenir le poignet en cas de trop de mobilité, quoi. Et avant, elle avait un poignet rigide justement pour empêcher ce genre de blessure. Puis elle a fini par s'en débarrasser parce qu'elle trouvait que c'était trop contraignant et ça la gênait plus qu'autre chose. Ouais. En tout cas, elle a dû faire le bon choix, mais on voit qu'il est très serré, cet attel, ce ruban, comme vous dites. Hélène, donc frame numéro 6 maintenant, 91 à 85, un match très très serré. Alors va-t-elle réaliser un nouveau strike, la Danoise?
Et elle est arrivée mi-poche et très bon brassage des quilles. Elle est contente, elle a le sourire et ça fait doubler. Et donc Gaëtan a intérêt à répondre tout de suite. Il ne faut pas laisser partir cette jeune joueuse qui est redoutable mentalement, parce que lors des qualifications, on a pu observer son comportement. C'est une joueuse qui ne lâche rien du tout. Elle a 4 strikes à son actif contre 1 pour Gaëtan. Et voilà le deuxième, oufle. Il y a un Brooklyn Strike, Hélène, dans la mauvaise poche, mais il le prend, le Français, il a raison. Mais il n'est pas encore très très bien dans ce match, il n'arrive pas à enchaîner les boules dans la poche. Et cette boule est arrivée vraiment à gauche. Alors bon, est-ce que effectivement, comme on disait en début de match, il est un petit peu fatigué avec sa blessure qui doit commencer à bien le gêner, je pense, mais il ne le montre pas, Gaëtan. C'est un dur à cuire, hein, Gaëtan. Alors frame 7, va-t-il doubler? En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Cette boule a l'air un petit peu mieux jouée. Et non, malheureusement, il est arrivé pleine tête. Pleine tête, hein, vraiment, cette boule est... Alors, il a voulu faire quelque chose, il a dû évoluer dans sa stratégie, puisque la boule n'est pas arrivée fine. Mais bon, il nous laisse 2 quilles, Hélène, et ça fait pas trop ses affaires à Gaëtan. Il va falloir qu'il enchaîne quelques strikes. Et oui, là, il est en difficulté. Il faut trouver cette ligne de jeu. Bon, le spare là, pas de problème, il réussit. Un bon spare pour le Français. Et donc la Danoise, si elle triple Sophie là, elle prend un petit ascendant déjà, psychologique et au niveau du score. On y a la frame numéro 7, on commence à arriver en fin de match et toutes les boules comptent maintenant. Elle se concentre, d'ailleurs elle prend beaucoup de temps, Sophie et Kajgaard Nielsen. Alors petite information, le vainqueur de ce match ira affronter la sœur. Et c'est la sœur jumelle, ils sont nés le même jour, alors elles ne se ressemblent pas. La sœur de Sophie, c'est Karen, on verra bien ce qui va se passer. Oh, Hélène, c'est pas possible cette boule. Alors là, elle est vraiment pas chanceuse. Elle a perforé la poche et elle nous laisse cette quille numéro 8 et on la revoit, regardez. Une boule magnifique et malheureusement il manque un petit quelque chose et elle laisse cette quille 8 et elle a rien à se reprocher, on la revoit encore, regardez, en vitesse réelle et franchement c'est pas chanceux ça. Ça va peut-être permettre à Gaëtan de reprendre confiance. D'ailleurs je regarde son regard, regardez, il regarde les scores Gaëtan, il se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, je vois il est en train de se motiver Gaëtan, c'est bien. Il se dit ouais j'ai quelques chances. Elle est très contente de ce qu'elle vient de faire. Ouais, bien joué Sophie. Avec ce spare, elle conforte sa position de leader dans ce match, 140 à 115. Donc il y a 25 quilles d'écart. Donc elle est quand même bien partie. Il reste 3 frames, la 8, la 9 et la 10. Mais c'est vrai que je préférais être dans la position de Sophie que de Gaëtan, parce que là il court après le score. Mais il ne faut pas qu'elle fasse d'erreur. Si elle maintient un strike spare, ou même si elle arrive à faire un petit doublé, là ça va être très très compliqué pour Gaëtan, puisqu'il va falloir qu'il termine quasiment en strike. Elle laisse 3 quilles. Ça a l'air d'être quand même très difficile à jouer. Ouais, cette piste, la piste 5 a l'air d'être un petit peu plus compliquée que la 6, effectivement Hélène. Et les 2 joueurs cherchent le strike sur cette piste. Alors regardez, la boule est montée. Oui, là elle attaque vraiment très très fort la boule. Il faut qu'elle joue un petit peu plus près de la rigole, Sophie. Donc attention, elle a raté je crois ce spare tout à l'heure, le 3-6-10. Elle reprend sa boule couleur or, sa boule de spare. Et cette fois-ci c'est très très bien arrivé, bravo, bien joué, il lui fallait ce spare pour toujours garder son avance et Gaëtan maintenant il va falloir qu'il enchaîne les croix Hélène, les strikes, il est obligé, il est dos au mur maintenant le Français. Là il a quand même un certain nombre de quilles de retard. Bon, rien n'est jamais perdu Allez, c'est un strike valide pour Gaëtan. Valide Hélène, mais très très fin.
Alors est-ce qu'on va la revoir au ralenti cette boule? Oui. Et regardez, il est arrivé très très fin dans la poche et je crois bien que la quille 7 qui est tombée à tout dernier moment, elle a été vraiment effleurée par une quille. Et je crois bien que c'est la 1, oui c'est la 1 qui a tapé les kickbacks et tapé d'autres quilles, j'ai pas eu le temps de voir lesquelles, mais c'est bien la 1 qui allait faire tomber cette quille 7 et donc on est à la Foundation Frame, la frame 9, va-t-il doubler? En tout cas c'est ce qu'il faudrait faire. Où elle va dans la mauvaise poche. Hélène, il nous met un doublé exceptionnel. Gaëtan Caru, il ne lâche jamais l'affaire, jamais le morceau. Gaëtan, c'est bien, le doublé est là. Et ça promet une fin de match assez intéressante. Mais oui, dites-moi, il est en train de revenir dans la partie, là. Il pourrait bien revenir, ça va dépendre de ce que va faire Sophie sur cette frame 9. Mais oui, il revient tranquillement, on va dire. En tout cas, il faudrait qu'il triple pour pouvoir espérer quelque chose. Sauf si la Danoise fait une erreur à la 9. Si elle fait un strike, elle est toujours largement devant. Elle aura une trentaine de quilles d'avance. Alors je la vois pas forcément faire une erreur. Elle a l'air d'être très très bien. Elle a mis qu'une seule boule en dehors de la poche. C'était la première, je crois. Donc elle s'est calée. Après, elle est un petit peu serrée, mais bon, elle est quand même bien sur cette piste 6. Oh non, Hélène, c'est pas possible. Elle laisse le Jean-Claude Van Damme du bowling, le 7-10, cet horrible split qu'on a vu d'ailleurs sur les autres matchs. Regardez, on la revoit et ça, c'est vraiment pas mérité, c'est pas chanceux du tout parce que je veux bien la 10, mais pas la 7. Et là, il y a... Regardez la 7, comme elle vacille. Elle aurait très bien pu tomber, mais malheureusement, même touchée avec 2 quilles, elle reste sur le pin deck. Et là, Gaëtan a toutes ses chances maintenant. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le tenter ou elle va jouer qu'une quille, Hélène? Ah oui, elle joue qu'une quille, mais c'est très très difficile à fermer cette figure. Elle a joué qu'une quille, Hélène, elle a failli le faire. Je peux vous dire que la quille, elle a bien rebondi, comme on dit, c'était exactement ce qu'il fallait faire, mais malheureusement, elle n'a pas fait ce split. Et regardez le score, et on est à la fin du match. 174 à 155, tout est possible parce que là, si elle triple, elle termine à 204 et Gaëtan peut encore gagner puisqu'il peut terminer à 215. C'est un match, un scénario incroyable jusqu'au boutiste, ça va aller jusqu'au bout, Hélène. En tout cas, Sophie a besoin de striker au moins 2 fois pour mettre la pression sur Gaëtan. Allez, c'est parti. Boule très énergique et beaucoup d'impact dans l'équipe pour Sophie. Elle a mis un beau strike et cette boule est montée beaucoup plus haut au niveau du break, on l'a vu et c'est la solution sur cette piste 5. Regardez, on la revoit et c'est tout à fait ce qu'il fallait faire. Regardez cette approche vraiment très très technique. Elle enroule vraiment bien sa boule, elle met beaucoup d'impulsion avec son poignet. Regardez comme elle break la boule, c'est fantastique, j'adore ces strikes. On en redemande ici au bowling La Sphère de Fontaine-le-Comte. Et donc elle a trouvé, donc ce qui veut dire que si elle a trouvé, elle est bien capable de nous en mettre encore 2, Hélène. On va voir. Oui, elle a vraiment la physionomie d'une gymnaste. Allez, un second strike. Ah, c'est entendu. Ah oui, encore un strike. Là, c'est mission strike. Elle met la pression sur Gaëtan. D'ailleurs, Gaëtan a vu le score. Il sait compter aussi. Il n'est pas en études de mathématiques, Hélène, lui, mais il sait compter, il sait. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, j'ai fait un compte sur mon petit calepin là, à côté de moi. Et il est obligé de striker à la première boule. Il n'aura pas le choix. Et maintenant, on va attendre de voir ce que va faire Sophie, puisque si elle fait un strike, eh bien, il va être obligé de doubler. Par contre, si elle fait 9, il aurait besoin d'un strike et d'un 9 spare pour gagner. Ça, je peux vous le dire, c'est déjà dans ma petite tablette. Là, j'ai fait mes comptes. Et elle le sait, je pense aussi, Sophie, qu'il faut qu'elle fasse ou strike ou 9 pour lui mettre une très très grosse pression. Bruno, le professeur en mathématiques. Et malheureusement, elle laisse la quille 10. La quille 10, effectivement, Hélène, mais elle a rempli 100% son contrat puisque, regardez, 203 avec le bonus et elle oblige Gaëtan à faire ce que je vous disais, le scénario un des plus difficiles, strike à la première boule et 9 espères pour gagner. Alors, je peux vous dire qu'il a la pression. Alors, est-ce qu'il va bien la gérer? Réponse tout de suite, maintenant. Et c'est parti.
parti pour le Français. Aïe, aïe, l'arrivée trop fine, Hélène. C'est fini pour Gaëtan Caru. Malheureusement, il laisse le bucket, cette combinaison de 4 quilles. Il doit être très déçu. Hein. Ça s'est joué sur cette dernière boule. Aïe, aïe, aïe. Je suis un petit peu attristé pour lui. Il nous quitte et on va voir un match 100% danois au 6e tour entre deux sœurs incroyables, les 2 sœurs jumelles, Karen et Sophie. On va bien voir ce qui va se passer, Hélène, mais c'est dommage pour Gaëtan. Et oui, c'est dommage. Mais on le sent fatigué, essoufflé, alors je suppose que cette blessure a dû se raviver. Alors, dernière boule pour lui. Voilà, le spare est réalisé. Le score final, eh bien, c'est 203 pour Sophie Kajgaard Nielsen. Ah non, il lui reste une boule, excusez-moi, effectivement, c'est la frappe numéro 10. Il lui reste une extra ball. Je pense qu'il va être encouragé par tout le public du Bowling Glass Sphere. Toujours très très bien reçu ici, à côté de Poitiers, à Fontaine-le-Comte. Ouais, c'est ça, il est encouragé. Hélène, il va jouer sa dernière boule. Il pourrait nous faire une partie à plus de 190, ce qui est quand même très très correct. Pour un joueur, effectivement, Hélène blessé. Dernière boule. Et voilà, donc aucun regret. Il laisse 3 quilles et il termine à 188. Hélène à 203. Victoire de Sophie Kajgaard Nielsen. Bravo pour Sophie et Bruno. Je vous laisse rejoindre Gaëtan pour l'interview d'après-match. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le 6e tour. Bon Gaëtan, ça a été une première expérience sur le Bowling Promotion Tour, première finale télé je pense de ta carrière. Ça a été un beau match, ça s'est joué vraiment à la fin, il fallait le strike pour gagner au minimum 9, on a fait les comptes, ça s'est joué sur la dernière boule, peut-être un peu de pression. Ouais, un peu de pression. Sophie a mis de très belles boules, les 3 dernières boules sont magnifiques, celle d'avant le split. Je ne souhaitais même pas ça, mais même au pire des ennemis. Et ouais, la dernière boule peut-être un peu trop forcée pour aller chercher ce strike. Mais ouais, super content d'avoir participé. Une première finale télévisée. Il fait très chaud. C'est une ambiance particulière et une autre atmosphère. Merci beaucoup. En tout cas, on va enchaîner sur les matchs, Gaëtan. Toutes les chances sont là. Votre équipe est quand même une bonne équipe. Qu'est-ce que vous en pensez des matchs en équipe? Quel est votre favori? Est-ce que vous pensez pouvoir gagner? Bon, l'équipe World favorite, elle a fait le voie, mais n'est atteignable, un petit peu de coup de bluff peut-être. Et non, ouais, l'équipe World favorite et puis après peut-être aller les titiller sur la finale, pourquoi pas. Bonne chance Gaëtan et à très vite. Merci beaucoup, à très bientôt.